qui est le mouvement des jeunes par excellence dans ce pays. C'est le mouvement de plusieurs personnes comme moi, maintenant des amis, qui avons dit non à cette forme de dictature qui était l'interdiction de la liberté d'expression. Et maintenant, avec le recul, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on était irresponsable. On était irresponsable parce qu'on avait peur de rien. En fait, on avait tous les sentiments, mais la peur, on ne l'avait pas. Et ça, c'est ce que les jeunes peuvent avoir. En fait, je voulais savoir combien de personnes ici ont moins de 25 ans. Vous pouvez lever la main? Ok. Donc, c'est des vrais jeunes, en fait. Parce qu'il y a les vrais jeunes et les faux jeunes. Et les vrais jeunes, c'est moins de 25 ans. Et donc on avait fait des choses folles. Un ami à moi, Slim Amem, où les Tunisiens doivent le connaître, est allé avec une pancarte arrêt de la censure devant l'ATI, l'agence tunisienne d'Internet, qui était à l'époque le symbole de la censure. Nous, moi et un groupe, on avait organisé avec Slim la manif super connu par les Tunisiens de Nahar al-Ammar et le mouvement Saïb Salah, où en fait ça nous faisait chier d'écrire un communiqué en disant la liberté d'expression c'est génial. Je déteste être derrière un pupitre. La liberté d'expression c'est génial, machin. Nous condamnons les pratiques non démocratiques du gouvernement Ben Ali. Et donc, ce qui nous faisait marrer, et c'est ce qu'on avait fait, j'étais l'organisatrice de la manif de Paris, on est allé devant l'ambassade de Tunisie en France, et en fait, on a pris des appareils photo pour les prendre en photo pendant qu'ils nous prenaient en photo. Et après, on a tout mis sur Facebook, et on a dit, allez, dites-nous qui sont ces flics-là. Et les gens, c'était très drôle, parce qu'il y avait des commentaires assez osés. Bref, c'était jeune. Maintenant, je suis présidente d'une ONG qui s'appelle Al-Bawsala, qui est, selon une amie journaliste qui est ici, tout à l'heure, elle m'a définie comme celle qui fait chier les élus, encore une fois. Je ne suis pas payée pour utiliser le mot chier, pardon. Donc, cette ONG, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce que monsieur le ministre a dit de faire, après qu'on a lobbyé énormément auprès de ce ministre, très absent d'ailleurs, on surveille ce que fait l'Assemblée nationale constituante tunisienne. Mais on surveille absolument tout. Certains élus disent qu'on surveille aussi le café, mais ce n'est pas vrai. On surveille leur absence, on surveille leur vote, on surveille ce qu'ils font, on surveille leur retard, on surveille ce qu'ils font avec l'argent du peuple, et on surveille surtout ce qu'ils foutent avec notre constitution. Et donc, ce qu'on a fait, on a d'abord commencé avec une stratégie de personnes sympathiques et très démocrates qui était « Non, mais vous savez, la redevabilité, c'est important en période de transition et vous savez, c'est très important, la transparence. Vous savez, les Américains, les Français, ils ont la transparence, nous aussi, nous en faut. » Mais bien sûr, ça n'a pas marché. Et alors, pendant que le vote, par exemple, chaque vote de l'Assemblée, les élus cliquent sur un boîtier, il y a un fichier Excel en 3 secondes il suffit juste de le publier sur Internet, et bien ce fichier-là n'est pas publié. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on y va avec 2 caméras, une caméra comme ça, une caméra comme ça, et un appareil photo. On prend une photo du vote, et après, on prend une caméra de ce que les élus, où est-ce que les élus sont assis. Et après chaque point vert, ou rouge, ou jaune, on est là à jouer, vous savez, les jeux des petits, là, regardez, est-ce que ça match ou pas. Et on fait les matchs. Est-ce que toi qui as bien parlé, toi, tu es celle qui a voté contre Khalil Zaouia, par exemple. Et après, on sort la liste. Ça nous prend 4 heures. N'empêche, ça sort. Et en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est parce qu'on est jeune qu'on fait ça. On est une ONG de 9 personnes qui sont à plein temps. Donc c'est notre travail et plusieurs autres bénévoles. Et on fait une chose qui est illégale, je crois, en France, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'on discrimine énormément par rapport à l'âge. On ne recrute personne en deçà de 30 ans. Donc l'ONG a une moyenne d'âge de 26 ans. Et cette ONG, maintenant, a réussi en si peu de temps à être réellement
Alors je surveille mon temps. 47 secondes, je suis foutue. Donc cette ONG, elle réussit maintenant à être une référence pour les politiques tunisiens. Tous les politiques nous connaissent, tous les élus nous connaissent et surtout ont un peu peur de nous. Génial. Et donc, il y a 2 ans, un éminent professeur de droit constitutionnel m'a dit, parce que je contestais tout ce qu'il disait, j'étais un peu pas sympathique, il m'a dit, mais vous avez l'arrogance de la jeunesse. Amira, vous avez l'arrogance de la jeunesse. Et depuis, je dis, ayons l'arrogance de la jeunesse. Soyez arrogants. Soyez arrogants, c'est ça qui marche. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes arrogant, on dira que vous êtes jeune. Et on ne vous en voudra pas énormément. Foutu, comme j'ai dit. Donc, je vais voler du temps parce que je suis tunisienne et que vous étiez en retard. Donc, tout ça pour dire que c'est bien de dire, donnez-nous des choses. Où est notre place à nous les jeunes? Pourquoi on n'est pas présent? Mais c'est meilleur de prendre la place et de ne pas l'attendre. Parce que, après cette révolution, il y a une seule légitimité. C'est votre légitimité à vous, les jeunes. Et vous faites une énorme erreur que de demander votre place. Prenez-la. Merci.